Non? Parce que ça va avoir une influence très importante pour la suite. Esther, dit le verset, trouvait grâce aux yeux de Kol Roéa, de tous ceux qui la voyaient. Alors, Kamfourash de Kol Echad ve'Echad nidmeta lo keumato. Dans la Gemara, il y a marqué que puisqu'elle n'avait pas révélé son appartenance, chacun disait, elle est de chez nous sûrement. Ça veut dire afin qu'elle ne soit pas jalousée, ce qui était évident, ce qui aurait été évidemment, ce qui aurait attiré, d'après cette explication, il y en a d'autres, ce qui aurait attiré évidemment, une fois de plus, un antisémitisme, cette fois féministe, je ne sais pas comment on dit, eh bien, elle a eu la sagesse, dit le Maharsha, de ne pas révéler son appartenance. Comme ça, chacun peut penser qu'elle est de chez nous, elle est de chez eux, elle est de chez lui. T'es discrète. Hein? Chez Ayuk, Umot Haolam, continue le Maharsha, et le Maharsha se relie donc avec la Gemara qu'on a lue la dernière fois à la fin. Chez Ayuk, Umot Haolam, Korim Otal, Shem Istahar. C'est pour ça que les nations l'appelaient, l'appelait du nom de Istahar, qui on l'a déjà dit, est une divinité de l'endroit qui fait référence à la lune et à la beauté de façon générale, Istahar. Sahar en araméen, et dans les langues sémitiques, ça veut dire la lune, Sahar. Milachon Sihara. Alors, et donc, qu'est-ce que veut dire là le Maharsha? Qu'elle avait un nom étranger, un nom qui passe bien, quoi. Je sais pas, moi, si elle s'appelait Caroline, je sais pas, non, je ne veux pas vexer qui que ce soit, mais enfin, comme ça, Gwendoline. Une fois, j'ai rencontré une jeune fille, elle s'appelle Gwendoline Cohen. Ça n'allait pas ensemble. Ça n'allait pas. C'est breton, hein, breton. Oui, on a bien Kevin. On a bien Kevin, oui. Kevin. Christian Cohen. Wow, that's nice. Ça doit pas exister. Pourquoi ça existe? Ça existe. Bien sûr, c'est bien sûr que il y a des assimilés. Bon, alors, je voudrais quand même aller un petit peu plus loin pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière cette opinion du Maharsha qui se fonde sur la Gemara de Megillah pour dire que Esther ne disait pas son appartenance, son identité nationale, et le Maharsha dit, comme ça permettait à tout le monde, toutes les jeunes filles qui étaient là-bas et qui étaient en compétition, etc., eh bien, pouvaient penser, et puis ceux qui étaient derrière aussi, qui les soutenaient, pouvaient penser qu'elle est de chez nous en tout cas, et se consoler comme ça que sa candidate n'a pas été choisie. C'est joli, enfin c'est bien, mais je voudrais essayer avec vous, comme nous le faisons depuis le début, de déchiffrer qu'est-ce qu'il y a derrière du point de vue de l'enseignement éternel de la Megillah d'Esther. Je crois que ce qu'il y a derrière, c'est tout simplement ce juif d'exil. Le juif d'exil n'a pas d'appartenance nationale. Il a ou il n'a pas? Non. Comment ça, non? On a une appartenance nationale, du merci. Oui, bon, d'accord, mais c'est pas sa véritable. Vous savez, parfois je pose des questions qui sont des questions rhétoriques. Ah, d'accord. Depuis la Révolution française. C'est-à-dire, oui, enfin, il a une religion, mais il n'a pas de nation, n'est-ce pas, disait Napoléon. Et donc, derrière cette espèce d'enseignement très ponctuel, très anecdotique, très sur Esther, je crois qu'il y a cette dimension-là. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé de cela pas mal, que c'est l'une des lignes directrices de la Megillat Esther, comment se comportent les Juifs au fin fond de l'exil, oublieux, notez bien, pas oubliant, mais oublieux de leur appartenance nationale. Shushan Habira, vous vous rappelez, Suse la capitale, tout au long de la Megillah, pas une fois. Eh bien, ces Juifs-là, finalement, Esther, en tout cas à ce moment-là, après les choses vont peut-être changer, mais à ce moment-là, incarne d'une façon exemplaire le Juif d'exil qui n'a pas d'appartenance, donc elle ne dit pas son elle ne dit pas son peuple,
et alors, toutes les nations du monde disent ah ben, les Juifs c'est de chez nous, ils sont français de confession juive, israélite, pardon, israélite. C'est pas un mot grossier. Hein? Comme les Juifs d'Algérie qui étaient des Français. Oui. On a eu le décret Crémieux. Voilà, On a eu le décret Crémieux. On a eu le décret Crémieux, donc voilà. C'est pas comme ces Marocains, ces Juifs marocains qui, eux, ils sont très motifs. Oui, Hein? Ils ont fait la même chose après. Ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, ils ont dû faire un processus. Bon, en tout cas, vous voyez ce qu'il y a derrière. Et je crois qu'il faut être très sensible à ça, car on va essayer petit à petit, selon ce que le temps nous permettra, bien sûr, de déchiffrer, avec l'aide de Dieu et des commentateurs, comment est-ce que va se faire petit à petit ce passage extrêmement difficile, extrêmement douloureux, extrêmement douloureux, entre le comble de l'exil dans lequel on se trouve maintenant. L'Omagedet Amav et Moladita. Et donc de ce point de vue-là, elle est volontairement, elle se cache même à elle-même son appartenance, vous avez compris? Nationale. Pas religieuse, car on va voir qu'au contraire, même dans la maison du roi, elle va manger cachère, presque au péril de sa vie. Hein? Vous voyez bien la différence? C'est une religion, c'est pas une nation. Alors, les nations du monde répondent comme il se doit, en disant « Ah ben oui, elle est française. » Imaginez, je sais pas moi, il y a une Miss Monde française, juive française. Imaginez, à Dieu ne plaise. Trace le sol. Hein? Et qu'est-ce que diraient les Juifs de France? Elle est juive. Elle est de chez nous. Elle est de chez nous. Elle est de chez nous. Je ne sais pas, ça, maintenant peut-être ça change, mais... Bon. Ça ouvre des horizons, non? Alors après, on a appris, on va prendre les versets maintenant un petit peu pour se rafraîchir la mémoire, versets 8 jusqu'à 11. Je vais lire et traduire rapidement parce qu'il y aurait énormément de choses, mais on voudrait avancer un petit peu, en tout cas pour se rafraîchir la mémoire. Verset 13. Vayi veishamat varamelech vedato. Lorsque ont été publiées la parole du roi, l'ordre du roi, la parole et l'ordre du roi. Ubehikabetz ne'arot rabot el Shushan Abira, se rassemblant de nombreuses jeunes filles à Suse, la capitale, Eliad Hegai, par l'intermédiaire de Hegai, Vatilakach Esther el Beit Hamelach. Faites bien attention au mot ici. Esther fut prise, fut emmenée vers la maison du roi, le palais du roi, Eliad Hegai Shomer Anashim, par l'intermédiaire de Hegai, gardien des femmes. Comment il y avait marqué à propos des autres jeunes filles? Comment il y avait marqué à propos des autres jeunes filles, vous vous rappelez? Les jeunes filles vierges de grande beauté. Oui, mais comment il y avait... Là je parle du mot Vatilakach. Elle a été prise. Hein? Contrairement aux autres. C'est dans notre verset. Vehikabetz ne'arot rabot. Qu'est-ce que ça veut dire Vehikabetz? Hikabetz, c'est un hik par elles. Elles se sont réunies. Vous voyez tout de suite la différence? Elles, les autres, se sont, au pronominal, rassemblées. Je ne dis pas qu'elles se sont mises à courir à la première qui arrivera, mais c'est un peu l'idée. Hikabetz. Alors que elle, Esther, qui, comme on va le voir, se cache depuis de nombreuses années, car toute cette histoire-là va prendre plusieurs années, jusqu'à ce qu'on rassemble toutes les jeunes filles de 127 provinces. La 3e année du règne, la 7e année du règne. Hein? Eh bien, c'est seulement à la 7e année qu'elle va être prise. Elle va être prise. C'est pas qu'elle s'est précipitée pour arriver là-bas, n'est-ce pas? On continue la traduction.
verset 9, Vatita vaneara be'einav, la jeune fille a trouvé grâce à ses yeux, Vatissa chesed lefanav, et elle a été pleine de chesed, de bienfaits devant lui. Vaïvahel et tamurukea avec manotea. Alors là, il ne lésine pas sur les cosmétiques. Hein. On lui a, on s'est empressé de lui donner tous les cosmétiques et tout ce qu'elle avait besoin pour son la tête là, pour son entretien. Ve'et sheva haneharot, on ne lésine pas non plus sur les dames de compagnie, on va dire. On va lui donner 7 jeunes filles de compagnie, à Reuyot, la tête là, mi beit hamelech, de la part du roi, de la maison du roi. Vaishaneha. Seulement, avec elle, on a fait, Vaishaneha, ça vient du mot shoné. Avec elle, on a fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'autre. Depuis le début, on voit qu'elle a un statut particulier. C'est la seule à pas dire je viens de là et là. C'est la seule qui veut pas venir, mais on est obligé de la prendre. C'est la seule qui, on va le voir tout de suite, malgré qu'on la comble de bienfaits, de cosmétiques et autres, ben, on va voir qu'elle n'en a pas tellement besoin ou envie de s'en servir. Qui Mordechai tsiva pardon. Donc on l'a comblée de bienfaits. Elle, je suis toujours au verset 9 à la fin, Vaishaneha vetnarotea letov beit hanashim. Donc on a fait quelque chose d'exceptionnel pour elle et pour ces jeunes filles qui l'accompagnaient dans la maison des femmes. Verset 8, verset 10, Lohigida, encore une fois, comme si c'était quelque chose d'obsessionnel. Lohigida Esther et Ama vet moladeta. Esther ne disait toujours pas son peuple et sa naissance. Qui Mordechai tiva aleha shel lo tagid, car Mordechai lui avait ordonné de ne pas dire. On a vu une explication pourquoi, on en verra d'autres. Je continue, verset 11. Ubechol yom vayom, et chaque jour, Mordechai mithalech lifnei chatzar beit hanashim. Mordechai allait et venait devant la maison des femmes, la dad et Shlom Esther, pour savoir comment elle allait, comment elle se portait, ou maïe aseba, et qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va lui advenir. Alors, nous avons dans notre feuille le texte numéro 5, à propos justement de En Esther Magedet et Ama et Moladeta. Vous avez trouvé, texte numéro 5. Melamed, En Esther Magedet Moladeta. Melamed, ça vient nous apprendre. Shetafsa Shtika Beatzma. Alors, Esther fait partie d'une grande famille, d'une grande généalogie. Une généalogie de silencieux. De silencieux. Tafsa Shtika Beatzma. Elle, littéralement, a pris le mode silencieux. Tiens, ça me fait penser, vous savez, sur les téléphones portables, il y a le mode silencieux. Ça, on peut mettre. Là, voilà, ça c'est Esther. Kerachel Ziknata, comme Rachel, son arrière-grand-mère. Un peu plus. Quoi, Rachel? Quand est-ce qu'elle était silencieuse? Quand Léa. Oui. Là où elle avait le plus de raisons de parler et de protester et de revendiquer son bon droit. Alors regardez le Midrash. Kerachel Ziknata Shetafsa Pelershtika. Elle a pris le mode du silence. Amdou Kol Gdolei Zara Beshtika. Et lorsque donc Rachel n'a pas revendiqué ses droits par rapport à cette fameuse nuit où Léa est rentrée à sa place, eh bien, elle était dans son bon droit, tout à fait légitime qu'elle parle à ce moment-là. Non, et c'est un grand mérite qui va permettre à l'histoire d'Israël de continuer. L'année dernière, on a juste un tout petit peu effleuré le sujet de Shaoul et David, mais ça vient aussi de là. Hein.
Shaoul et David devront, comme on dit, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, pour celles qui étaient là l'année dernière, se rappellent certainement que ça a commencé avec Rachel et Léa, cette histoire-là. Et grâce au vitour, au renoncement, au silence de Rachel, eh bien, c'est ce qui permettra à l'histoire d'arriver finalement à son dénouement bienheureux de la réunion des deux parties, des deux fractions du peuple d'Israël, qu'on appelle Yosef et Yehuda, Rachel et Léa. Donc, Rachel, c'était la première à avoir Tafsa Peler Shtika, comment vous diriez ça en français, à attraper le mode silencieux. Mais elle va transmettre ça à sa descendance. Je suis à la deuxième ligne du Midrash numéro 5. Kol Gdolei Zar'a Beshtika. Tous les grands qui sont sortis d'elle, de sa descendance, étaient aussi silencieux. Rachel Tafsa Peler Shtika. Ra'ata, alors on vient nous expliquer maintenant. Ra'ata Sivlonotea Beyad Achota. Veshatka, comme on a expliqué tout à l'heure, quand est-ce qu'elle s'est tue. Binyamin, le fils de Rachel, quand est-ce qu'il s'est tu? Binyamin Bena, son fils. Tafas Beshtika, quand est-ce qu'il s'est tu, lui? Teda, chez Avno, chez Haïta Bachoshen, Haïta Yashfe. Vous vous rappelez du Choshen, du pectoral du Kohen Gadol, qui avait un pectoral avec 12 pierres précieuses. Comment s'appelle la pierre précieuse de Binyamin? Yashfe, en français, c'est le même mot. C'est le même mot. Jaspe. Jaspe. Hein? Eh bien, la Gemara interprète, le Midrash interprète ici, l'Omar, c'est pour dire Yodea Haya bemechirat Yosef, Veshotek. Binyamin savait que Yosef a été vendu et il n'est pas mort. Mais il s'est tu. Il s'est tu car l'histoire doit avancer de cette façon par le silence. Retenez bien cela. On va voir ici toute une généalogie de Rachel qui savait ce secret-là que parfois, comment disait notre maître le Nazir Zatzal, parfois le silence vaut plus que la parole. Parfois l'histoire d'Israël doit avancer par le silence et pas par la parole. Alors je reprends le texte ici. Binyamin savait l'histoire de la vente de Yosef, savait que Yosef est en vie, mais il s'est tu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que sa pierre était Yashfe? Le Midrash interprète Yashfe, Yesh, Pe. Il y a une bouche, contrairement à ce que tu pourrais penser qu'il était muet. Il savait parler, mais il a choisi de ne pas parler. Vous voyez? Yesh, Pe. C'est marrant. Et enfin, troisième chaînon de la chaîne de ces trappistes. Qu'est-ce que c'est les trappistes? L'Avdi. Eux, ils se taisent parce qu'ils n'ont rien à dire. Ceux-là, ils se taisent. Voilà, je vais vous dire quand même 2 mots sur le silence parce que c'est quand même une chose extraordinaire. L'expression ici, je ne sais même pas comment la traduire, Tafsa Peler Shtika. Elle a, encore une fois, pris sur elle, et tous ceux qui sont sortis d'elle également, le mode, la méthode silence. Okay? Mais c'est d'une façon, encore une fois, voulue, consciente, programmée. Notre maître, le Nazir Zatzal, le Rav David Cohen, avait l'habitude, là on vient de sortir de la période dite des Shovavim, à propos des 5 parachiotes, des 6 parachiotes cette année, dans lesquels, qui sont propices à la Teshuvah, les parachiotes qui commencent avec le début du livre de Shemot. Eh bien, lui, il avait l'habitude pendant tout le mois de Elul. Alors nous, on a l'habitude pendant les 6 parachiotes des Shovavim, ceux qui ont ce minhag, de faire une journée de Ta'anit Dibour, de ne pas parler pendant une journée, sauf des paroles de Torah. Et ne croyez pas,
probablement plus difficile que de ne pas manger une journée, un nit tout simplement. Mais en tout cas, lui, le Nazir, il avait l'habitude pendant un mois entier, le mois de Elul, de faire Ta'anit Dibour. Et il avait l'habitude de dire, on dit plus par le silence que par la parole. Maintenant, encore une fois, il y a deux genres de silence. Il y a des silences qui sont vides, ça c'est ceux qui n'ont rien à dire, alors ils sont silencieux. Et puis il y a des silences de ceux qui ont tellement à dire que la parole ne suffit pas. La parole, à la limite, est trop limitée pour dire. C'est pas une question de quantité, il a tellement à dire. Tellement sur le plan de profondeur de ce qu'il a à dire. Les mots sont faibles, un peu comme on trouve à propos de la Shira. On a lu il y a 2 semaines la Shira Tayam, le cantique de la mer. Alors qu'est-ce que c'est une Shira? Qu'est-ce que c'est un shir? Un shir, c'est là où la prose ne peut plus s'exprimer. Alors, comme vous avez vu dans la Shira, dans le Sefer Torah, quand vous voyez la Shira dans le Sefer Torah, qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez déjà vu le Sefer Torah sur la Shira Tayam? Qu'est-ce que vous voyez même de loin? Des colonnes. Des poèmes. Un poème. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas ce que je demande. C'est pas. De loin, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit que ce sont des vers. Par rapport au reste, à la prose, Il n'y a pas de... plein de vide, plein de blanc, plein de silence. Voilà notre sujet. Il y a plus, alors il y a une controverse entre Rambam et Rashi. Est-ce qu'il y a autant de blanc que de noir, disons de silence que de parole, ou plus, ou moins? Mais quoi qu'il en soit, la Shira, elle est pleine de vide, de silence, car ces silences-là sont pleins de choses que les lettres noires ne peuvent même pas exprimer. Alors on les exprime en blanc, par le silence. Oui, mais en fait, c'est pas tout blanc quand même. Non. Bien sûr que c'est pas tout blanc, car si c'était tout blanc, alors ça nous serait complètement hermétique, on pourrait rien comprendre. Là, on nous livre, comment dire, des allusions, des portes, des fenêtres, des ashnav, des lucarnes, vers le blanc qui est derrière, vers le silence qui est derrière. Rappelez-vous, l'autre idée qui me vient à l'esprit, c'est un thème très, très, très important. Lorsque Eliyahu Hanavi, c'est dans le chapitre 18 des rois, lorsque Eliyahu Hanavi arrive au Har Chorev, là où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, lui qui est poursuivi par Achav, etc., eh bien, Izével, eh bien, il fuit dans le désert et tout, il arrive au mont Chorev, et puis là-bas, il entend un bruit énorme, et le texte nous dit « L'Oberash Hashem », Dieu n'est pas dans le bruit, et il entend, il voit ci, il voit ça, et Dieu n'est toujours pas là. Et puis finalement, il entend « Kol de Mama Daka ». Alors c'est une expression très difficile, là, mais qui va bien dans le sens de ce qu'on est en train de dire. La voix d'un silence subtil. Kol de Mama Daka. Et là, il n'y a pas marqué « Dieu n'est pas ». À chaque fois, 3 fois, 4 fois, il y a marqué « Dieu n'est pas dans le rach », Dieu n'est pas dans chacune des apparitions grandioses. Et puis finalement, il entend « Kol de Mama Daka », la voix d'un silence fin, subtil. Et là, il n'y a plus rien marqué. C'est aussi ce qu'on dit quand on... Hein? Avant de sonner le chauffard, le Khazan dit Kol de Madaka. Avant de sonner le chauffard, on dit « Kol de Mama Daka » Dans le Sidou. Ah, peut-être c'est un des versets qui sont là-bas. Les Ashkenazim, c'est Hier, comme ça, ok. Kol de Madaka. Bon, voilà, enfin, je crois qu'on pourrait encore, il y a tout un cours à faire sur le silence, vous ne doutiez pas de cela. Mais Esther, à la suite, donc je résume, à la suite de Rachel elle-même, ensuite Binyamin, ensuite Shaoul, celui-là on ne l'a pas encore lu, c'était à la fin du Midrash. À la fin du Midrash, quand est-ce que Shaoul s'est tué également? Shaoul ben Bena, vous voyez la dernière ligne? Shaoul, son arrière-petit-fils, Vedvar Amelucha lo igid lo. Shaoul allant chercher les ânesses de son père qui était perdu, arrive finalement jusqu'à Shmuel, et le visionnaire,
Et là-bas, Shmuel, qui avait été prévenu par Dieu la veille, voit en lui le premier roi d'Israël, va le nommer roi. Et Shaoul revient chez lui à la maison et son oncle lui demande qu'est-ce qu'il t'a dit, Shmuel? Et Shaoul ne dit rien. Et Dvar HaMelucha lo hid, la royauté qu'il a reçue, il ne lui a pas dit. Dans le Pshat, c'est par modestie. Hein? Et maintenant, En Esther Mageret Moladeta Ve'etama, Esther, elle non plus, ne disait pas sa naissance. Donc, là, ici, on a maintenant quand même la raison la plus directe, la plus importante, la plus centrale, qui fait que de façon systématique, on verra bientôt pourquoi de façon systématique, Esther ne dit pas ses origines. On avait vu tout à l'heure une raison annexe, on peut dire, vous vous rappelez, qui correspond à cette dimension, on peut dire, universelle, cosmopolite des Juifs, hein, pour que chacun puisse dire elle est de chez nous, mais maintenant on voit la raison la plus profonde, la plus historique, celle qui se relie à toute la généalogie de ces silencieux depuis Rachel jusqu'à Shaoul, qui est directement l'ancêtre de Mordechai et de Esther. Mordechai, Ben Shimei, Ben Kish. Ça, c'est les descendants de Shaoul. Bien entendu, ne l'oubliez pas, on va y revenir à propos de la royauté. Ça va jusque-là? Oui? On peut avancer? Il y a des questions? Oui? Je voudrais dire quelque chose. Je sais qu'Esther a été choisie pour sauver le peuple d'Israël. Mais une chose, je ne comprends pas comment ça se fait qu'une fille d'Israël serait destinée à un goy. Et des goy, je vois. Serait quoi? Serait destinée? Oui. Oui, mais il est goy, je vois. Elle n'est pas destinée à lui du tout. Alors, c'est pour Elle n'est pas du tout destinée à lui. Elle a été prise de force. Elle n'est pas destinée. C'est les dessins que je Dieu. n'ai pas dit destinée. J'ai dit que comment ça se fait qu'on a pu mettre Esther, une juive, qui va rencontrer un goy, même s'il est roi. Mais encore une fois, elle ne va pas le rencontrer pour prendre un verre de thé. Elle a été prise de force. Elle veut être choisie parmi les sauver le peuple. Je pense pas de force. Le projet de Dieu. Oui, c'est les projets divins. Pourquoi ça passe par là? Pourquoi ça passe? Tout passe par là. Il faut lui demander. Alors c'est pour ça qu'on étudie la Megillah, pour essayer de comprendre petit à petit une chose qui est scandaleuse, non? Hein? Bon, et bien petit à petit, on va voir que... Elle est devenue reine. Petit à petit, on va voir que les projets de Dieu sont insondables. Non, que les... parfois, en ce qui concerne la Géoula, ça ne va pas tout droit, mais quand il s'agit de résorber l'exil du peuple d'Israël, et quand le peuple d'Israël n'est pas décidé lui-même à faire les choses d'une façon droite, alors il faudra bien qu'elle vienne d'une façon tordue. Mais souterraine. Attendez, vous avez une réponse? Je répète. Lorsque le peuple d'Israël, dont on a vu déjà jusqu'à présent, à propos du banquet, etc., combien ils sont accrochés à l'exil, combien ils ont déjà abdiqué, renoncé à leur identité nationale, alors que voulez-vous que Dieu fasse? Il faut bien que ça vienne d'une façon tordue qui va permettre au peuple d'Israël de comprendre où il se trouve et où il ne se trouve pas. On dit aussi que c'est pour tromper le Sérara, le Satan. Oui, il donne cette version. Vous avez compris la direction, si déjà on a posé la question, mais c'est des choses qu'on va voir à travers toute notre étude. Hein, oui, ça fait réfléchir, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire, si nous on est tordus, alors Dieu va nous donner des voies tordues pour redresser. Je répète, si nous, en tant que peuple, avons une... C'est pour ça que c'est pas lié avec le Yetzirara dans le sens banal du mot. Mais si nous, en tant que nation, c'est un problème collectif, en tant que nation, on a un comportement tordu, alors que voulez-vous?
Dieu va faire des situations complètement tordues, et je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire une jeune fille d'Israël d'une telle pureté, d'une telle tsniaout, dont on va voir du début jusqu'à la fin, comment elle se comporte avec le summum de la tsniaout, et puis voilà qu'elle va arriver dans ces conditions déplorables. Et c'est un projet divin. Et c'est un projet divin. Parce que, comment dire, vous savez bien, lorsqu'un malade, à Dieu ne plaise, hein, est en phase, il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un électrochoc, hein, une réanimation, ça s'appelle. Hein. Alors c'est une réanimation, c'est un électrochoc, cette histoire-là. Ce que va faire Esther, ce que va faire avant elle Mordechai, c'est des genres d'électrochocs qui vont finalement servir au peuple d'Israël pour reprendre conscience, malgré qu'il était au fin fond des ténèbres, qu'il y a une lumière qui est... hein. Alors évidemment qu'on aurait préféré que ça se passe autrement, si c'est ça que vous voulez dire, bien sûr. C'est pas... finalement, on est à Pourim, alors tout le monde rigole, et puis il y a mais c'est le texte le plus triste qui soit dans le Tanakh. Enfin, si c'est ça que vous vouliez dire, vous avez raison. C'est dramatique. Finalement, c'est dramatique. Hein? Et on y arrive, on est encore qu'au début. Quand on arrivera à ces événements dont vous parlez, on verra combien c'est dramatique. Vous n'avez pas idée. Bon. Autre question? Est-ce qu'on peut comparer à la sortie d'Égypte, au lieu que le peuple va tout droit, Hachem a fait un détour? Oui, bien sûr, vous avez raison. Vous avez entendu, au lieu qu'il rentre 40 jours après Arbaïm Yom, Me'ar Choref, depuis le mont Sinaï, on aurait dû rentrer par le sud. Au lieu de ça, ça a pris 40 ans par l'est. C'était pour éviter... Voilà. Eh ben, c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la voie droite, puisque le peuple d'Israël ne semble pas prêt à affronter ce qui l'attend, alors il y aura des voies tordues, tortueuses. D'accord ? Donc, lorsque le texte nous a dit que Asher Lotagid, texte numéro 6, c'est Rashi sur l'expression Asher Lotagid. Vous vous rappelez que Mordechai lui a ordonné de ne pas dire. Alors Rashi donne une troisième explication à pourquoi elle doit se taire. Kedei sheyomru shehi mi mishpacha bezuya. Vous savez lire Rashi, n'est-ce pas? Celles qui ne savent pas lire Rashi, c'est un lutte. Hein, je vous ai dit ça une fois. Rashi, c'est absolument pas différent de toute notre écriture. Il y a 3 lettres à apprendre. Le Shin, vous voyez le Shin? Chez Yomru. Le Shin était différent. Est-ce que je sais qu'est-ce qu'il y a encore de différent? Le même peut-être? Non, même pas. Même pas. Même pas. Bon. Il y a 2-3 lettres différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle doit se taire? Rashi nous dit afin que les gens disent qu'elle est d'une famille misérable, méprisable. C'est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein? Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas dire d'où elle vient, parce que c'est pas un grand kavod de venir de là où elle vient. Pourquoi? Car si il savait qu'elle a une ascendance royale, qu'elle vient de Shaoul, le roi d'Israël, alors certainement on va la garder dans le palais royal. Là peut-être il y a une chance, pense Mordechai d'après cette explication, qu'on va la libérer parce qu'elle est tellement méprisable qu'elle n'ose même pas dire d'où elle vient. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par ce Rashi, car c'est le niveau, on va dire, premier de l'explication, n'est-ce pas? Ensuite on a vu un niveau deuxième qui correspond à la dimension cosmopolite du peuple d'Israël, elle est comme nous, etc. Et ensuite on a vu la raison la plus profonde qui consiste finalement, comme on le verra petit à petit, par le silence, on fait l'histoire. Dans cette généalogie des fils de Rachel. Yehuda, au contraire, les fils de Léa, pourquoi Yehuda? Pourquoi elle s'appelle Yehuda? Parce que Hoda, il a reconnu
avec l'histoire, Sa mère est remise. il a reconnu sa faute. Donc vous voyez que Yehuda, c'est au contraire celui qui parle, en particulier des paroles de Torah. Yehuda, Tayoducha, Achecha, etc. Avec Yehuda le Kodsho. Donc les fils de Rachel sont ceux qui font l'histoire par leur silence. Les fils de Yehuda, David, sont ceux qui font l'histoire par leurs paroles. David, Teilim, etc. Ça va? On a besoin du silence ou de la parole? Qu'est-ce qui est mieux? Les deux. Alors, dans les kabbalistes, ça s'appelle, j'en dirai pas plus, Sod HaChashmal. Chashmal, c'est pas seulement l'électricité, c'est après que ça finit. Chashmal, c'est quelque chose qui fait partie du Maaseh Merkava de Yecheskel, de la vision mystique de Yecheskel, mais les kabbalistes enseignent Chashmal. C'est ce que c'est? Mal, vous connaissez le mot Mila. Mal, les malel, ça veut dire parler. Chash, c'est se taire. Chash. Chish. Chish, c'est reste en silence, ne parle pas. Donc il y a les deux à la fois. Chash, mal. Et la Gemara dit Eitim chashim, eitim memalelim. Les anges qui sont là-bas dans la vision mystique de Yecheskel, parfois ils parlent, parfois ils se taisent. Ben, évidemment, vous pourriez me dire, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne vont pas parler tout le temps, ni se taire tout le temps. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Ça veut dire, lorsqu'ils ont deux manières d'agir. Une manière, les anges, les intermédiaires de Dieu. Parfois, ils ont une manière d'agir par leurs paroles, et parfois, ils ont une manière d'agir par leur silence. Quel rapport avec l'électricité? Comment? Quel rapport avec l'électricité? Avec L'électricité. Ah, je ne sais pas. C'est parce qu'il y a des ondes dans les lettres, comme ça. Oui, oui, probablement. Probablement. Il y a des... Quoi, mais dans l'électricité, il y a des ondes aussi? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, oui. C'est pas la radio, quoi. Oui, vous avez raison. Enfin, je sais pas. Faudra demander. Bon, il faut demander ceux qui ont... C'est des mots modernes, hein. C'est ce qu'on nous dit, il faut savoir quand parler et quand se taire. Voilà. Exact. Qui dit ça? Il y a un temps pour Je ça. ne sais pas qui Écrit à votre. Il y a un temps pour parler. Il y a, par exemple, dans la Gemara qui parle comment on étudie la Torah. Pour des étudiants de Torah qui commencent ou qui continuent, enfin. Alors il y a marqué un verset de la Torah qui dit Hasket Ushma. Hasket, Hei Samer Kaf Tav. Hasket Ushma. Alors la Gemara dit Has ve'achar kach katet. Has, ça veut dire se taire. Rappelez-vous les. Comment il s'appelle Yoshua et Kalev. Vayahas Kalev. Lorsque les 10 ont parlé, les 10 premiers Meraglim, qui disaient du mal, Kalev les a fait taire. Has. Has ket. Donc d'abord se taire, c'est-à-dire, toi, élève de Torah, tu vas d'abord passer quelques bonnes années à écouter, Asket ou Shema, à écouter la Torah de ceux qui la transmettent, et ensuite, katet, tu vas la Triturer. on appelle ça, c'est comme, je sais pas, la pulvériser. Enfin, tu prendras et tu vas le couper en petits morceaux jusqu'à ce que tu en tires les enseignements. Donc, d'abord, pendant un premier temps, tu dois te remplir de la Torah. Et ça, c'est le silence, par le silence. Et encore une fois, c'est un silence éloquent. C'est un silence qui est plein. Hein, c'est un silence qui est tout entier Kabbalah. Et puis, ensuite, lorsque tu te seras grandi de cette façon-là, alors, à ton tour de katet, couper. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un principe qui est très vaste. Mais rappelez-vous de cela. Presque, je serais tenté de dire, avec mon âge canonique, qu'il y a des gens... Non, très jeune d'ailleurs. Il y a des gens qui sont... il y a des gens... Dis-moi quel est ton silence, je te dirai qui tu es. Non? Dans le silence de quelqu'un, on connaît la personne. Parce que souvent, on est vraiment là, on rentre dans Hadar là maintenant, hein, Purim. Par la parole qui dévoile, les gens souvent se cachent.
car ils parlent. Ils se cachent même à eux-mêmes, d'ailleurs, pas seulement aux autres. Hein, oui ou non, Evelyne? Vous n'êtes pas d'accord? Par la parole, parfois, souvent, il y a des gens qui... Le Rav Kook a écrit là-dessus plusieurs pages très fortes, sur le silence. Il y a des gens qui ont peur du silence. Oui, tout le temps. Il y en a qui n'acceptent pas. Ils ne veulent pas se retrouver eux-mêmes, ils ont peur. Exactement. Il y a des gens qui ont peur du silence. Il y en a qui n'acceptent Regardez dans le couple, par exemple. Bon, enfin, on ne va pas trop élargir, mais quand même. pas. Il y en a qui parlent. Mais en fait, ils s'écoutent eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps d'écouter l'autre. Et parfois, il y a des silences qui sont beaucoup plus éloquents que la parole. Encore une fois, c'est une question d'authenticité, je ne sais pas comment dire. Et des fois, on n'accepte pas le silence. On n'accepte pas, c'est ce que j'ai dit. Et alors, on se met à dire, mais pas. On allume la radio, il y a des gens qui ne supportent pas le silence. C'est un mal de notre époque, beaucoup. C'est difficile. Peut-être pas seulement, mais beaucoup. Il y a, avec les... Ah oui. C'est Il y a difficile des à gens faire se qui sont... retrouver. Voilà. Il y a des gens qui sont hermétiques. Alors ceux-là, Ouais. on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait Voilà, pas ce exactement. qu'ils... C'est aussi un problème parce que De quoi? les gens qui sont fermés, hermétiques... Ah, qui ne parlent pas parce qu'ils sont fermés. D'accord? Ça peut être la timidité, ça manque de confiance. Que? Il n'est pas que positif. Non, bien entendu, regardez, vous avez raison. Merci de la mise au point. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'apologie du silence. Alors vous venez me dire, mais il y a aussi l'apologie de la parole. C'est bien, ça ce sera une autre fois. Mais Mais là, on ne aujourd'hui, va pas sans l'autre. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. on ne peut pas faire l'un sans. Car, vous avez raison. Si c'est quelqu'un qui est silencieux constamment, ça veut dire qu'il n'a rien à dire, ou alors qu'il est fermé. Il est fermé. Et Ça, c'est qu'il est difficile. incapable d'exprimer. Il y a des gens qui sont incapables d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils... Bien sûr, c'est pas de ça qu'on parle. Mais là, aujourd'hui, on fait l'apologie du silence parce que c'est peut-être moins connu. Ce que vous dites est connu, mais ça, c'est peut-être moins connu. Surtout aujourd'hui, dans nos générations, je pense que ce sont des générations qui, justement, sont... je parle du monde occidental, de la culture occidentale, elles n'arrêtent pas de faire du bruit. Sans arrêt. On est dans l'audiovisuel. Hein? On est dans l'audiovisuel. Donc, Visuel, etc. on est envahi par Mais ça vient de là. Ça vient, comme vous dites si bien, que de la peur. Il y a une espèce de terreur du silence. On risque de se retrouver en face de l'essentiel. Un silence peut dire long. Un silence peut dire long. On veut Je dire veux long. dire Il y a aussi dans les Hadrachot des sages, dans les livres de Moussard par exemple, il y a marqué que toujours, je dis ça à moi-même aussi parce qu'on ne le fait pas toujours, mais toujours l'homme doit se taire avant de parler. C'est-à-dire, même s'il a quelque chose à dire et que c'est important qu'il le dise, mais une fraction de seconde qu'il se taise avant de parler. Pour analyser ce qu'on va dire. Hein? Pour analyser d'abord ce qu'on Oui. va dire. Pour analyser ce qu'on va dire, Ce peut-être. qu'il va dire. Ce qu'il va dire. Oui. Une dernière fois, avant de le dire, qu'il... Qu'il ne soit pas spontané, quoi, tout de suite. est-ce que c'est pas en rapport avec le fait qu'il y a un homme comme ça qui dit que En Abraha Nimzet Ela B'Mashi Samo. Samouï Ninaï. Il y a un lien entre le côté dévoilé et le côté caché, oui, absolument. C'est lié avec Esther. Esther, comme son nom l'indique, c'est celle qui se cache. Et nous verrons bientôt, il est tard, et nous verrons bientôt qu'elle se cache pour mieux se dévoiler au moment précis où c'est ça qui va provoquer le déclenchement. et choisis Voilà. bien. Ok? Alors à la prochaine fois. Bezrat Hashem. Alors si on vous demande qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui, vous direz on a eu un grand cours sur le Le silence. silence, oui.